Aujourd'hui, je vais parler des fausses confidences de Marivaux et surtout, je vais te donner quelques conseils pour vraiment entrer dans la lecture de cette pièce. Parce que lire une pièce de théâtre, c'est difficile, c'est pas la même chose que lire un recueil de poésie ou même lire un roman. Et donc, il faut le lire d'une certaine manière pour entrer dans le texte. Alors, mon premier conseil, ce serait déjà de visualiser les choses dans ta tête, de faire un effort pour t'imaginer les personnages, leurs gestes, leur physique, leurs expressions faciales, la manière dont ils disent les choses. Parce que déjà, une pièce de théâtre, c'est fait pour être représenté. Et en plus de ça, il va falloir que tu fasses un effort supplémentaire parce que contrairement à un roman où le narrateur va te décrire ce qui se passe, te décrire les décors, te décrire les expressions des personnages, leurs gestes, leurs mouvements. Dans une pièce de théâtre, il y a très peu comment dire, d'indices, ou en tout cas, il y a juste des indices et c'est à toi de reconstituer les choses. Donc tu souvent, surtout par exemple dans les fausses confidences, il y a très peu de didascalie, donc il faut deviner les sentiments des personnes, il faut deviner les gestes qu'elles font, il faut deviner leurs expressions faciales, par rapport aux choses qu'elles disent, par rapport au dialogue. Donc ça te demande un effort d'imagination et donc c'est bien de faire cet effort de visualisation pour vraiment rentrer dans le texte. Parce que sinon, si c'est que des mots, si c'est que des phrases comme ça qui sont pas rattachées à une incarnation, à un corps, à un personnage qui vit, même de manière fictive, eh bien, ces paroles-là, elles vont perdre de leur sens, elles vont avoir aucun rapport les unes avec les autres. Enfin, tu vas perdre en fait le sens de la pièce et tu vas pas réussir à entrer dedans. Donc c'est important de t'imaginer les choses. Mon deuxième conseil, ce serait, si c'est difficile pour toi de t'imaginer les choses et parfois avec certaines pièces de théâtre, c'est extrêmement compliqué de juste avec le texte comme ça, de visualiser dans sa tête comme une sorte de pièce de théâtre à lesquelles on assisterait ou même comme une sorte de, cinéma, de film qu'on aurait dans sa tête. On a du mal à se faire un film dans sa tête de la pièce de théâtre qu'on est en train de lire. Bien, une des choses que j'ai trouvées, moi, qui m'aide beaucoup à entrer dans la lecture d'une pièce de théâtre, c'est de jouer la pièce. C'est-à-dire de me lever, de prendre le texte dans mes mains et de jouer chaque personnage. Donc de vraiment incarner le personnage, pas seulement en lisant le texte à voix haute, mais en faisant un effort pour trouver la bonne intonation, pour trouver la bonne émotion à partager quand je lis le texte, mais aussi sa gestuelle, je bouge dans l'espace, j'incarne vraiment le personnage et ça m'aide à comprendre chaque personnage, à faire la différence entre chaque personnage, à comprendre les enjeux des dialogues et les enjeux qui se jouent entre les personnages et à mieux comprendre aussi les situations d'entrée et de sortie des personnages. C'est assez compliqué quand tu lis une pièce de théâtre, tu vois, un tel sort, un tel entre. Si t'es pas dans une forme d'incarnation, corporelle de ces sorties et de ces entrées, c'est difficile de comprendre et ça devient très vite très confus. Alors que quand tu es dans ton corps, quand tu es en train de jouer la scène, tu comprends mieux qui est sur scène, qui ne l'est pas et quelles conséquences ça a sur le texte, sur le dialogue entre les personnages. Mon troisième conseil, ce serait après chaque acte, alors dans les fausses confidences, c'est une bonne chose, il n'y en a que 3, donc c'est pas un travail faramineux, ce serait après chaque acte, après la lecture de chaque acte, d'en faire un résumé. Parce qu'en fait, le problème de la lecture d'une pièce de théâtre, c'est que chaque acte a sa propre cohérence et c'est pour ça que le dramaturge, il décide de couper à ce moment-là et de commencer un nouvel acte. C'est parce qu'il y a l'acte, il se tient ensemble et on peut passer à autre chose ensuite, à un deuxième acte qui va se tenir à nouveau et un troisième acte qui va raconter quelque chose et qui va être cohérent. Bref, toi quand tu lis, cette cohérence, tu la perds un peu parce que c'est pas assez différent qu'une représentation théâtrale. Déjà, tu vas pas lire la pièce d'un bout à l'autre en une après-midi, enfin peut-être, mais c'est quand même rare. Tu vas pas lire un acte, puis l'autre, puis ensuite l'autre, c'est quand même assez difficile et donc tu vas perdre un peu de cette cohérence par acte.
et ça va rendre la lecture plus difficile, plus laborieuse et surtout l'enchaînement des événements va te sembler beaucoup moins clair et pour éviter cette confusion, l'idéal ce serait de faire un résumé de chaque acte. Comme ça, quand tu arrives à la fin de ton acte, ça te donne une raison de retrouver la cohérence de l'acte, l'enchaînement des événements au sein de l'acte et ça te permet d'avoir un support pour te rappeler de ce qui s'est passé dans l'acte 1 pour lire l'acte 2, de ce qui s'est passé dans l'acte 1 et 2 pour lire l'acte 3 et donc avoir une vision d'ensemble de toute la pièce, ce que normalement c'est pas nécessaire quand tu es un spectateur puisque la pièce elle se passe pendant 1 heure et demie, de manière assez, avec un rythme assez dense pour que tu aies pas besoin qu'on te rappelle de ce qui s'est passé au début de la pièce pour t'en rappeler à la fin de l'acte 3. Par contre, quand tu lis une pièce, comme tu coupes ta lecture de manière assez parfois irrégulière, c'est important que tu te rappelles de ce qui s'est passé de l'acte 1 pour comprendre l'acte 3. Et alors, dans un roman, on n'a pas besoin de faire ça. Dans un roman, en fait, l'auteur, il prend en charge le fait que ta lecture va être entrecoupée, qu'elle va pas être linéaire, pas tout à fait, qu'elle va être assez, j'allais dire asynchrone, c'est pas exactement le bon mot, mais en gros qu'elle va être entrecoupée de temps de pause. Et donc dans un roman, tu vas avoir des rappels de ce qui s'est passé avant, de ce qui s'est et parfois même des annonces de ce qui va se passer après. Autant dans une pièce de théâtre, c'est pas le cas. Le dramaturge, il prend pas en compte le fait que sa pièce pourrait être lue et qu'il y a certains événements qui pourraient être oubliés de son lecteur au moment où il se passe telle ou telle autre chose. Donc il va pas prendre en compte, ce problème de la lecture un petit peu, morcelée. Donc c'est une bonne chose de faire des résumés pour aider, ta lecture. La quatrième chose que tu pourrais faire, et ça va en fait avec, ce problème de la lecture qui est entrecoupée, ce serait, de, lire chaque acte sans t'arrêter. C'est-à-dire que si tu décides de lire Les Fausses Confidences, tu lis l'acte 1 en entier, tu te prends le temps pour lire l'acte 1 en entier, ensuite l'acte 2, ensuite l'acte 3 et d'entrecouper seulement entre les actes. Bon, on est d'accord, ça peut être, matériellement assez difficile, tu peux ne pas avoir le temps, ou être coupé par autre chose, enfin, il y a des tonnes de raisons qui feraient que ce serait pas possible, mais c'est si tu dois, relire Les Fausses Confidences ou lire Les Fausses Confidences et que tu as le temps de faire ça, c'est le mieux en fait, de lire de cette manière-là, chaque acte sans couper au milieu de l'acte pour avoir l'ensemble des événements dans ta tête au moment de ta lecture. Et bon, et le mieux, ce serait de lire complètement Les Fausses Confidences du début jusqu'à la fin d'une traite. On est bien d'accord, là, c'est peut-être un effort assez surhumain, surtout que le texte peut paraître difficile à certains endroits et donc tu as besoin de pause, ce qui est tout à fait normal. Puis bon, peut-être que tu as pas l'occasion de te donner toute une après-midi pour lire Les Fausses Confidences. Donc effectivement, c'est peut-être pas jouable. Mais alors, il faut t'aider des résumés. La cinquième façon que tu peux t'aider à lire et à entrer dans le texte, c'est de regarder des captations de représentation, de mise en scène. Et alors, tu as de la chance, que ce soit pour les fausses confidences ou même pour le malade imaginaire, il y a énormément de captations qui existent sur YouTube, qui sont gratuites et accessibles par tous. Il suffit juste que tu tapes dans la barre de recherche «Les fausses confidences», Marivaux et tu vas tomber sur elles. Alors moi, je te conseille d'en regarder au moins une, mais en fait, le mieux, ce serait que tu en regardes plusieurs pour avoir, plusieurs représentations. Parce que chaque mise en scène va te proposer une interprétation du metteur en scène de la pièce. Et donc ça confronter ton interprétation de la pièce avec celle de metteur en scène, ça peut te permettre d'affiner ta propre, compréhension de la pièce, donc ta propre interprétation et donc de mieux t'approprier le texte encore. En plus de ça, ça va me permettre de c'est très important en fait de regarder des représentations théâtrales, puisque le théâtre, je te rappelle, il n'est pas fait pour être lu. Marivaux, il l'a pas écrit pour que des gens le lisent, il l'a écrite pour qu'elle soit jouée. Voilà. Donc une pièce de théâtre, ça n'a pas vraiment beaucoup de sens de seulement la lire, mais il faut quand même que tu le fasses parce qu'on attend de toi une certaine familiarité avec le texte. Donc il faut que tu l'aies lu, mais il faut surtout que tu l'aies vu.
Parce que en plus de ça, le parcours de l'œuvre Les fausses confidences de Marivaux, c'est bien théâtre et stratagème. Théâtre, ça veut dire qu'on s'intéresse à la mise en scène aussi, au dispositif théâtral et pas seulement au texte. On s'intéresse à sa théâtralité. Et donc, il faut pour ça que tu aies regardé des représentations, des mises en scène de la pièce. Et en plus de ça, ça va te permettre de mieux comprendre les enjeux, puisque tu vas voir cette pièce incarner, les personnages vont vraiment prendre vie, tout simplement par les comédiens, et ça va vraiment t'aider à comprendre les enjeux de la pièce. Donc voilà mes 5 conseils pour entrer dans le texte et te l'approprier. J'espère que ça va t'aider à mieux comprendre cette pièce qui est très riche mais qui peut être un peu complexe par endroits. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu as des soucis, des problèmes, je serais ravie de t'aider. Et bonne lecture et bonne journée.